noobs et bienvenue sur le blog de Gaïa. Aujourd'hui, on va parler des machos dans les jeux vidéo. D'ailleurs, j'ai quelques dossiers compromettants sur Megazelle qui... Tiens donc, quand on parle du loup... Allô? Ouais, salut, c'est Morgane. J'ai un service à te demander. Un service? T'es sûr que tu t'es pas trompé de numéro? Bah, j'ai pas trop le choix, figure-toi. Hein. T'es la seule qui a décroché Et donc, je suis en position de force pour pouvoir négocier. Tout ce que tu veux. Juste écoute. Je suis tout oui. Aujourd'hui, c'est le grand jour. La guilde de justice a enfin accepté de me rusher le dernier étage et je vais enfin voir ma classe légendaire. D'accord, je vois. T'appelles pour fanfaronner, quoi. Non, pas du tout. C'est juste que là, je suis bloqué à mon boulot et j'ai aucun moyen pour les joindre. S'ils sont pas prévenus de mon retard, ils vont mal le prendre et du coup, j'aurai jamais mon rush. Oh, je pense qu'avec 5000 crédits en plus dans mon coffre de banque, ça doit pouvoir se faire. Vendu. Bon, écoute, faut que je raccroche. Là, c'est bientôt la fin de la pub. La pub? Tu veux dire que t'es en direct sur Féminine TV? Ouais, je commente la finale des espoirs de Roland-Garros. Et là, Kevin est sur le point de conclure. Quand tu dis Kevin, tu parles de Sparadrap? Bah oui, évidemment. Bon, allez, je te laisse. Et t'oublies pas de prévenir la guilde de justice, hein? Pour 5000 crédits, ça risque pas. Et nous revoilà au cœur de l'action où Kevin Le Pape n'est plus qu'à un jeu du quai du match. Oui, tout à fait, Nestor. D'ailleurs, il serait quand même bien avisé d'en terminer rapidement. Oui, d'autant que s'il remporte Roland-Garros Junior, les portes du circuit pro lui seront, ma foi, grandes ouvertes. Et ça m'a l'air plutôt bien parti. Admirez un peu ce retour tout en touché. Oui, ça fait 0,15. Quel joueur atypique ce Kevin Le Pape, hein. Les observateurs, parfois bien sévères, ont jugé sa technique un petit peu hasardeuse, voire désastreuse. Et ben ma foi, pourtant il est là le jeune, hein. Et c'est vrai qu'il ressemble à un pantin totalement désarticulé, errant sur le terrain, mais ma foi, c'est efficace. C'est vrai, Nestor, que les pronostics donnaient Nadir Rafal archi favori, et pourtant sa puissance de frappe est totalement annihilée par l'imprévisibilité du jeune Kevin. On le voit, l'Espagnol est complètement désemparé, on le voit dans son regard, il ne sait plus où donner de la tête, il est complètement perdu. Il n'est plus le choix. Je dois utiliser ma technique secrète. Cette fois, nous y sommes. C'est la balle de match. C'est incroyable! La balle vient littéralement d'arracher la raquette des mains de Kevin Le Pape. Nadir Rafal est dos au mur, il joue son batou. Oui, enfin, il a retardé l'échéance. Il reste encore une balle de match à sauver. C'est ça. Va changer de raquette. Je vais toutes te les briser jusqu'à ce que tu sois obligé d'abandonner. Mano, est-ce possible? Ça alors, je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Quelle raquette hors norme. Ah, de toute façon, avec Kevin Le Pape, il faut s'attendre à tout. Il a le droit de faire ça? C'est bon, je suis prêt. On peut continuer. Peu importe. Il va perdre en vivacité. Il va enchaîner les aces. Oh non, il m'avait promis de pas recommencer. Recommencer quoi? Sa technique secrète. Elle sollicite trop son cœur. À chaque fois qu'il l'utilise, il perd une année d'espérance de vie. Et comment vous savez ça? Je me présente, Dr Russell, je suis son médecin personnel. Enchanté, Thomas Le Pape, je suis le frère de Kevin. Kevin Le Pape remporte les espoirs de Roland-Garros. À vous les studios. À moi la classe légendaire. À moi la... Alors, ce
ce jeune joueur est décidément imprévisible. Il a réussi à pallier son manque de puissance par la force centrifuge et ainsi contrer son adversaire, Nadir Rafal. Tandis qu'ici, c'est l'euphorie générale. Ah, il y a même 2 streakers qui rentrent sur le terrain. C'est de la folie. Bon, bah je terminerai mon blog de Gaïa plus tard. Moi aussi, j'ai un rendez-vous in-game. Tu aurais mieux fait de rester en fantôme le temps qu'on termine le rush. Non mais puis quoi encore? Je suis pas venu faire de la figuration moi hein. Dans ce cas, évite de foncer sur la source du chaos pendant la phase 2. Quand les sources de la vie et de la mort stoppent leur bénédiction, il faut éviter d'attaquer le boss. Compris. Toute résistance est vaine. Ton destin est d'ores déjà scellé, Sarazar. Ah, soyez maudits! La malédiction est rétablie. Tout le monde est buffé. Vos efforts sont vains. Je suis immortel! Néanmoins, tu peux être vaincu, puis entravé pour l'éternité. Aucune entrave ne peut contenir complètement les flux émanant d'une source. Dorénavant, du fait de ma simple existence, le chaos s'étendra sur toute l'Hydrie, et vous ne pouvez rien y faire! C'est reparti. Je m'occupe d'aggro les mobs. Parfait, tous au DPS. Et toi, attention, one shot. Bon ça va. Donnez tout ce que vous avez, qu'on en finisse. Allez c'est parti. Bon, t'es sûr que tu connais le chemin? Ça fait 1 heure qu'on tourne en rond. Le labyrinthe éreintant n'est pas n'importe quelle zone instanciée. Si elle loot un objet unique et si personne ne l'a terminé avant, tu dois bien te douter qu'il y a une raison, non? Bah justement, j'aimerais bien savoir laquelle. Il est écrit sur le forum officiel qu'aucun joueur n'a réussi à te sortir de ce labyrinthe vivant. Tu penses sérieusement que je serais ici avec vous si je n'étais pas sûr de moi? C'est bien le seul argument qui me rassure un peu. D'ailleurs, comment comptes-tu t'y prendre? J'ai cartographié le trajet en pigeonnant une bonne 50aine de cobayes. J'aurais fait miroiter monts et merveilles pour les faire entrer dans le labyrinthe éreintant. À quoi ça peut bien te servir puisque personne n'en est jamais ressorti? C'est un petit peu plus subtil que ça. Tu comprendras plus tard. À gauche. Encore à droite. Mais qu'est-ce que tu marmonnes? Chut, tu vas me faire perdre le fil. Quel fil? T'occupe. Prends exemple sur Précieux et mets-la en veilleuse. Sérieux, c'est le rôle du tank que d'aggro le boss. Va t'occuper des sans-âme. Mais c'est pas moi, Fistos.
Saralzar, les mortels t'ont jugé, et te voilà condamné. Les mortels m'ont jugé, dis-tu? Laisse-moi rire. Vos lois servent vos intérêts, et non les leurs. Qu'est-ce que tu insinues? En instaurant le pacte du cycle éternel, vous interdisez à quiconque de puiser dans une autre source de magie que les vôtres. Olydri n'a rien d'autre que votre terrain de jeu. Moi, Saralzar, j'ai refusé de n'être qu'un pion. J'ai bravé vos lois et vous m'avez banni. Vous avez fait de moi un sans-âme, une créature ni vivante, ni morte. Par tes actes, tu avais mis l'équilibre d'Olydri en péril. Tu méritais ton sort. Avant que cette terre ne soit arrachée à la source du néant, les arcs vivaient en harmonie. Cet équilibre vous a-t-il empêché de détruire leur monde au profit du vôtre? En quoi est-ce moins condamnable? Ta vision est celle d'un mortel combiné à la rancœur d'un sans-âme. Tu ignores tout, les lois inhérentes aux sources. En effet, je les ignore. Et je les balaye même d'un revers de la main. Je ne partage pas cette vision selon laquelle un monde doit en chasser un autre. Je vais restaurer la notion de libre arbitre. C'est une apocalypse que tu veux? Si les peuples choisissent cette voie, alors oui. Ce n'est pas aux sources de décider, mais au destin. Que les puissants terrassent les faibles. Que les faibles s'unissent pour faire tomber les forts. Le chaos. Tu as bien choisi ton essence. Prépare-toi à sombrer dans l'oubli avec tes idéaux. On a été déco? Y a un souci là? Non, fait partie de l'event. Ça veut dire qu'on a gagné? Ça veut dire que j'ai débloqué ma classe légendaire? Reste attentif, c'est important si tu veux comprendre le scénario de la nouvelle mise à jour. La tour Galamadria Bouillac, quel magnifique édifice. Son influence sur l'espace-temps est si énigmatique. Elle vous projette dans le passé de ce monde et génère des boucles temporelles. T'as Brice? Qu'est-ce qu'il fait là? En perturbant cette magie ancestrale, je viens de fusionner le passé avec notre présent. Saralzar ne sera plus condamné à revivre inlassablement sa naissance et sa chute en ce lieu. Quoi? C'est lui qui a libéré la source du chaos? C'est à cause de ce maudit cobaye que la faction du chaos est en train de dominer Olydri? Pourquoi il fait ça? Je te rappelle que tu peux t'adresser directement au PNJ. Si tu utilises les bons mots-clés, ils te répondront. Tu devrais quand même le savoir depuis le temps. Pour subsister, je dois anéantir mes créateurs et tous ceux qui veulent me voir disparaître. En cela, les dessins de Saralzar me seront d'une grande aide. Ah ben voilà, ça en fait fini. Bon allez là, à moi les loots de PGM s'il vous plaît. Franchement c'est consternant. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus aucun respect pour le background. Ouais, et le roleplay, n'en parlons pas. Bon, c'est pas tout ça, je retourne sur le champ de bataille. La 4ème faction a avancé du côté des montagnes de la Sierra. Dis à Fantôme de nous rejoindre au pied de la tour. On a une piste à creuser pour retrouver Saralzar. Ça marche. Bonne chance. Ah, le plastron prêtre lié quand équipé est tombé. Tu peux me l'envoyer pour mon frère, c'est la seule pièce du set qui lui manque. Aucun problème, je m'occupe de répartir le butin. Et pendant ce temps, Omegazelle, entre dans ce vortex et va débloquer ta classe légendaire. C'est comme si c'était fait. Il y a un truc qui cloche quand même. Pourquoi nous demander notre aide si tu connais le chemin? Partager le butin, ça ne te ressemble pas? On n'est jamais trop prudent. Imagine qu'un dragon m'attende au centre du labyrinthe. Si je suis toute seule, je serais bien avancée, tiens, pour l'affronter. Mais c'est qui celui-là? Peu importe, le coffre, il faut lui voler. Attrapons-le. C'est comme si c'était fait Jeff Gaia. Reviens ici, sale bête. Ah, qui ça que t'es coincé? Donne-nous le coffre, il va t'arriver des bricoles. Ouh, le salopio, il l'a fait disparaître. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Comment ça, normal? Il faut l'attraper. Après quoi, il nous révélera où le coffre est réapparu. C'est le seul moyen d'atteindre le centre du labyrinthe. Je compte sur vous. Ok, mais pas dans ton loop, je commence à te connaître. Que veux-tu que cette pauvre créature te fasse, voyons? Il n'y a aucun piège, je t'assure. Mais qu'est-ce
qui s'est passé? Où sont Gaïa et Memeux? On est où exactement? Oui, c'est dans la poche. À moi l'objet unique. J'ai pas tout compris, mais si vous le dites. En fait, hier, j'ai emprunté l'avatar niveau 100 d'une copine de fac à qui j'ai sautiré les codes de connexion, ce qui m'a permis de tester plusieurs techniques. Et donc, verdict? J'ai d'abord vérifié mon plan en accédant au centre du labyrinthe, mais le butin n'y était plus. J'ai cru qu'on m'avait devancé, et puis finalement est apparu le mini-boss. Je lui ai couru après, puis je l'ai coincé, et puis le coffre a disparu comme tout à l'heure. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à me poursuivre. Il est si fort que ça? Il n'en avait pas l'air. Le danger est ailleurs. S'il te touche, il te téléporte aléatoirement dans le labyrinthe. Il devient alors très difficile de retrouver son chemin, même avec le plan. C'est pour ça que j'ai envoyé Timan et Précieux pour nous en débarrasser. Si j'ai bien compris, on a qu'à aller au centre du labyrinthe pour récupérer le trésor. Exactement, c'est juste à côté. Suis-moi. Oui. Je la déteste, je la hais, je l'abhorre, je l'abomine. Tu peux pas savoir à quel point elle m'exècre. Gaïa, je te conchis. Cette fois nous y sommes. Le coffre est bien là, le boss n'est pas dans les parages. Voilà une affaire rondement menée comme je les aime. Dame Gaïa, vous êtes vraiment la meilleure. Ouais, je sais. Et comment on fait pour Timan et Précieux? On les laisse jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur avatar pour toujours? Je ne suis quand même pas aussi cruelle. Je compte leur envoyer le plan du labyrinthe par mail, en échange de quelques milliers de crédits bien sûr. Dame Gaïa, vous avez le cœur sur la main. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de main, pose-la sur le coffre avec moi, ça va nous téléporter à l'entrée. En triomphant des 10 étages de cette tour ancestrale, tu as su démontrer ton courage et ta détermination. Nous t'avons choisi pour entrer dans la légende de ce monde. Une nouvelle existence s'offre à toi. Aurore ou crépuscule, choisis bien. Crépuscule, bien sûr. Les héros ténébreux et badass sont toujours les plus stylés. Quelle voie désires-tu emprunter pour servir et protéger Olydri? Terminez la finesse de l'assassin. Maintenant, je vais envoyer du lourd. Faites de moi un berserker. Qu'il en soit ainsi. En ce jour, Omega Zell, l'assassin, disparaît dans les limbes de l'oubli, pour renaître sous l'apparence d'un berserker du crépuscule, fidèle serviteur d'Arkane, source de la mort et allié de Lys, source de la vie. Depuis le temps que j'attends ça. Je rêve ou t'es en train de pleurer? Non, c'est l'émotion, tout ça. Non, bah, bien sûr que non, je pleure pas, ça va, je suis pas une gonzesse, hein. Si tu le dis. Thomas, tu fais quoi? T'es où, là? Je viens de terminer la tour Galamadria Bouillac avec la guilde de justice. Tu veux pas connecter ton reroll assassin et jouer avec moi? Je m'ennuie. Désolé, mais on a prévu d'avancer dans la mise à jour 3.0. Je peux venir? Les autres sont soit pas connectés, soit pas dispo. C'est trop la loose. On doit d'abord déposer nos loots et rendre les quêtes. Rejoins-nous à la tour Galamadria Bouillac et on verra. Ok, à tout de suite. Allez les copains, la promenade est terminée. Il faut rentrer dans votre maison. Je dois rejoindre la guilde de justice pour jouer avec eux. Au fait, Kevin. Quoi? Je viens de t'envoyer la dernière pièce de ton stuff. Elle vient de tomber. Waouh, c'est vrai? Trop cool! Waouh! Mais c'est trop la classe, Obzoten! Les autres vont pas en revenir. Il faut vite que j'aille leur montrer. Wow! Dame Gaïa, Qu'y a-t-il? on ne va pas ranger l'objet unique dans votre coffre de banque? C'est inutile. Pourquoi? Vous voulez le vendre? Non plus. Je compte l'offrir. L'offrir? Ok, c'est bon, on passe ça. Si on part sur une base de 30 000. Qu'ils entrent. Ça ne vous ressemble pas? Pourquoi se donner tant de mal pour louper un item rarissime si c'est pour s'en débarrasser aussitôt? Je n'ai jamais dit que j'allais m'en débarrasser. Je vais l'offrir. Nuance. Oui, grand ange? Une offrande? En effet. Et elle est pour vous. Oh, mais quelle enrichissante perspective. Pour lui? Mais il a même pas de quête à lancer! Ressaisissez-vous! Arrête de t'agiter comme ça! Il s'agit pas de n'importe quel PNJ! À qui le dites-vous? Je suis Monéon, Lord Monéon, haut représentant des Gagnotorites.
Les Gaintorites? Ça me dit vaguement quelque chose. C'est la plus puissante confédération marchande d'Olydrie. Encore une faction? Mais non, c'est juste un titre. Mais ça confère des avantages plutôt appréciables. Certes, oui, mais donc... Quid de mon présent à présent? Le voici. Bien. Il s'agit d'un artefact unique. Et vous savez ce que cela signifie? En cela, vous piquez ma curiosité. Nul n'a été en mesure de payer le tribut depuis des temps immémoriaux. Faut dire que vos exigences sont plutôt élevées. Certes, oui, mais donc, quel est le pouvoir de cet ouvrage vierge? Il révèle les secrets de ceux dont on écrit le nom à l'intérieur. L'information maîtrisée est source de richesse. Bien, fort bien, cela me sied fort bien. J'en suis ravie. Et donc? Et donc, notre code est formel. Quiconque nous offre de bonne grâce un artefact unique devient dès lors l'un des nôtres, d'office. Bienvenue dans notre puissante confédération Gaintorite. Proficiat, madame, proficiat. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Je suis désolé, Dame Gaïa, mais est-ce que ça en valait vraiment la peine? Oh que oui! Suis-moi! Savais-tu que la bourse d'un avatar ordinaire était limitée à 1 million de crédits et que son coffre de banque était limité à 100 millions? Je vous donne tout, je me suis jamais posé la question. Eh bien moi oui, parce que j'ai atteint les plafonds. Quoi? C'est vrai? Oui, 6 fois. 6 fois? Mais comment c'est possible? Avec mon invocatrice et 5 mules. Qu'est-ce que vous entendez par mules? Ce sont des avatars bas niveau qui servent à stocker des items et des crédits. J'avais besoin d'une mise de départ de plusieurs millions avant de pouvoir mettre mon plan à exécution. Évidemment, j'aurais pu opter pour un coffre de guilde, étant donné qu'on peut y stocker 1 milliard de crédits. Sauf que ce n'est pas fiable du tout. Pour avoir maintes fois pillé celui de la guilde de noob, je sais de quoi je parle. De plus, pour ce que je veux faire, je vais avoir besoin de place dans mon inventaire. Beaucoup de place. C'est la raison pour laquelle j'ai dû me séparer de l'objet unique du labyrinthe éreintant. En l'offrant à Lord Monéon, j'ai acquis le titre de Gaintorite. Et j'ai donc la possibilité en tant que marchand de stocker les items et les crédits à l'infini. Je peux aussi acheter des boutiques, recruter des PNJ, vendre à crédit, faire plein de trucs super chouettes. Mais ce n'est pas ça la priorité. C'est quoi la priorité, Dame Gaïa? Vider l'hôtel des ventes de toutes ces matières premières. Vous voulez acheter du bois, du minerai, du tissu et toutes ces choses sans grande valeur? Jusqu'au dernier. À l'échelle d'une faction, ça représente tous vos crédits. Vous ne saurez même plus quoi en faire. Au cas où tu l'aurais oublié, nous sommes en guerre. Et de quoi a besoin l'armée dans ces moments-là? De réparer leur équipement, d'enchanter leurs armes et de potions pour régène. Entre autres, oui. Et pour faire tout ça, qu'est-ce qui est essentiel? Les matières premières! Précisément. Voilà pourquoi je vais me rendre à l'hôtel des ventes pour tout acheter, pendant que toi, tu iras à la citadelle d'Astradar. Au quartier général de la guilde Roxor. Mais pourquoi faire? C'est le point névralgique de la coalition. L'endroit idéal pour mesurer l'impact de mon petit stratagème. D'accord, je vais les espionner pour vous. Je t'attendrai à l'hôtel des ventes de Marcana. Dès que tu entendras parler des conséquences de la disparition des matières premières, viens me faire un rapport. À vous alors, Dame Gaïa. J'y vais. Je cours. Je passe. Hé les copains, vous avez vu mon nouveau stuff? Il est méga cool, hein? Il était temps qu'on le fasse évoluer un peu. Tu n'es pas le seul à être passé à la vitesse supérieure. Wouah! T'as enfin eu ta classe légendaire? Tout juste. Tu as devant toi Omeghazel, le berserker du crépuscule, et désormais, plus rien ne m'arrêtera sur le chemin de... la gloire éternelle. Tu connais le proverbe? L'habit ne fait pas le moine. Omeghazel Foulael! Salut Gaïa! T'as vu comme j'ai l'air d'un PG maintenant? Tu es très bien, Spardra. En tant que membre à mi-temps de la guilde noob, je ne peux qu'approuver le mécénat de la guilde de justice. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous avez du stuff pour archer, ça m'intéresse. On ne sponsorise pas les traîtresses, nous, madame. Désolé d'interrompre ces charmantes retrouvailles, mais il est temps d'y aller. Gaïa, tu voudrais pas connecter ton reroll pour nous accompagner? Pour le moment, je ne peux pas. Je dois terminer 2-3 petites choses. À plus tard. Mais ça va pas la tête, vous le proposer des trucs comme ça. Et puis, d'où t'as vu que t'allais venir avec nous, toi? C'est mon frère qui l'a dit. Tu feras pas de bêtises, il va juste nous aider à enquêter. Enquêter? Sur quoi? Sur un mystérieux individu en armure rouge. On pense qu'il s'agit de la source du chaos. Saralzar est introuvable depuis qu'il s'est enfui du sommet de la tour Galamadri à Bouillac. C'est forcément lui la clé de cet event. C'est comme si on pouvait ralentir la progression des sans-âmes, mais que la victoire n'était pas une option. D'où la nécessité de le retrouver et de le mettre hors d'état de nuire. Oui, mais enfin faut pas oublier qu'il s'est allié à la source du néant. Je sais, mais lui on l'a localisé et on ne peut pas l'atteindre pour l'instant. À mon avis, si on trouve Saralzar, ça va débloquer l'accès à Dortos et tout va s'enchaîner très vite. En tout cas, c'est notre meilleure théorie.
Voilà pourquoi cette suite de quêtes est jugée prioritaire. Phantom, Spardra et moi allons suivre cette voie en espérant qu'elle débouchera sur un event majeur. Salut les troufions! Alors comme ça, vous aussi vous pistez le gonze à l'armure rouge dont tout le monde parle? C'est effectivement dans nos projets. Ah, je suis trop deg, j'étais à 2 doigts de lui mettre la main dessus, il m'a échappé! Tu as pu voir à quoi il ressemblait? Non, tout est allé trop vite. Il y a eu une cinématique, ensuite une explosion et je me suis fait one-shotter. Tu peux nous indiquer où c'était? Pas de problème, de toute façon, j'étais sur le point d'y retourner. Très bien, on te suit. Istos, Omegazelle, occupez-vous d'endiguer la contamination du mal sombre. C'est comme si c'était fait. Allez, on bouge, la baston n'attend pas! Bon, à nous de jouer. On en est où déjà dans cette suite de quêtes? Tout ce qu'on sait, c'est que le remède contre le mal sombre découvert par Nostaria et Barthélemy est subitement devenu inefficace. Et ouais, c'est pour ça que les trois factions sont en train de perdre la guerre. Toi le farmer chinois, on t'a pas sonné. Merci. Je suis pas chinois. Ouais, c'est ça, écoute, retourne à tes activités malhonnêtes et nous, tu nous laisses faire le point entre PGM. Hein. Les activités ne sont pas toutes hors charte. D'ailleurs, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Et de quoi on aurait besoin d'après toi? D'informations. De quel genre? J'ai looté une pierre de souvenir qui débloque une cinématique et c'est suivi une quête. Mais qu'est-ce qui te fait dire que ça concerne le mal sombre? Ce n'est pas un objet unique. J'en ai formé 4, j'en ai vendu 3 et celle-ci est ma dernière. Quel est ton prix? 30 000 crédits. On manque de temps, marché conclu. Maudits soient Dortos et Saralzar. En fédérant les sans-âmes, ils essayent de conquérir la terre de notre peuple. Nous ne pouvons accepter de voir ces damnés souiller au Lidri. Comment l'empêcher? L'antidote jadis mis au point pour lutter contre le mal sombre est subitement devenu inefficace. Si les mortels ne parviennent plus à endiguer la propagation du néant, alors l'équilibre des flux de la vie et de la mort sera perturbé. Et tu sais comme moi ce que cela signifie. Ce phénomène d'instabilité va nourrir puis renforcer le chaos. La situation est préoccupante. Ça ne peut plus durer. Mais nous avons juré de laisser les mortels disposer de leur libre arbitre. Ce qu'il s'est passé sur Cyrial ne vous a donc rien appris? Signe. Que vient faire la source de l'infini jusqu'ici? Je suis venu vous mettre en garde. À quel propos? Je ne permettrai en aucun cas que Saralzar, Dortos ou n'importe quelle autre source intervienne physiquement auprès des mortels. Tu oses nous menacer? Et toi, père, oserais-tu prendre le risque de m'affronter? Sage décision. Moi-même, j'ignore ce que renferme l'infini, et ni toi, ni mère, ni même les sources du néant et du chaos ne souhaitent le découvrir. Soit. Nous n'interviendrons pas en personne, mais en tant que fondateurs, nous ne laisserons pas notre œuvre sombrer dans le chaos et le néant. Nous continuerons d'exercer une influence sur Olydri. Influencer dans la nature des sources, c'est dans l'ordre des choses. Olydrien, je suis Coronet, le phénix de la Terre. Le temps presse. Aidez-nous en récoltant des informations sur le mode de propagation du nouveau mal sombre. Quête acceptée. Rendez-vous au Fort Solas. De nombreux contaminés errants ont été repérés là-bas. Étudiez leur comportement et faites votre rapport au messager Burton au sud-est. Très bien. Merci pour ton aide, Ash. Ne m'en remerciez pas. Vous avez payé pour ça. Bon, étant donné que je vais rester un petit moment à l'hôtel des ventes, autant m'occuper avec mon reroll. J'espère que les autres sont toujours du côté de la chambre des guildes. Vous êtes conscient que cette histoire est pour le moins alambiquée? Évidemment, sinon pourquoi avoir fait appel à un thérapeute familial? Oh bah, la famille, ça va, c'est dans mes cordes. Par contre, vos histoires de pirates informatiques et de maîtres de jeu, ça c'est encore un peu flou. Bon, je vais essayer d'être plus clair. Suite au décès de sa mère, Théodore est devenu un no-life. Un no-life? Une sorte de drogué aux jeux vidéo, si vous préférez. Un drogué, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Enfin bon, bref. Il se réfugiait dans ces mondes virtuels et je savais pas comment l'atteindre. Donc, si j'ai bien compris, vous avez créé vous-même un avatar sur ce jeu, Horizon, c'est ça, pour solliciter une forme d'interaction sociale avec votre fils. Voilà, et ça l'a terriblement vexé. J'étais pas vexé. Tu es parti en claquant la porte, je te signale. C'était de la colère. De la colère? Dites-moi plus, Théodore. Non, c'est juste que j'en avais trop marre qu'il me fasse toujours passer pour un raté. Mais c'est complètement idiot de penser ça de son père. Si j'ai voulu faire partie des meilleurs, c'est pour que tu sois fier de moi. Ouais, sauf qu'au final, tous mes potes parlaient que de toi. T'as pas pu t'empêcher de m'éclipser avec ta grosse ombre envahissante. Ok, complexe d'infériorité. Et vous écrivez quoi là? T'occupe. Et ensuite Ensuite, j'ai trouvé du travail. Ah bah c'est bien ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, enfin bon, ce qu'il vous dit pas, c'est que le job en question, c'était celui de maître du jeu, le fameux Judge Dead, dont le seul but était de bannir mon avatar. Ah d'accord, complexe oedipien quoi, très bien. Ce qui nous amène donc à cette histoire de pirate informatique.
C'est ça, c'est à ce moment-là que j'ai créé Tenchirock le hacker. Vous vouliez donc continuer à entretenir ce fameux lien avec votre fils, même si c'était dans un environnement virtuel. Voilà, c'était comme jouer au chat et à la souris avec lui, c'était toujours mieux que rien. Ouais, n'empêche que j'ai failli perdre mon job avec tes bêtises. Mes bêtises. C'est comme ça que tu qualifies l'amour d'un père désespéré envers son fils. Des bêtises. Puis je te rappelle que je te donne des cours de programmation. Si tu suis mes conseils, tu devrais avoir aucun souci. Ben voilà quelque chose de constructif. De quoi vous parlez? Eh bien, de ce que vient d'évoquer votre père, ces cours de programmation. En tant qu'ancien pirate, il vous aide à coincer ses successeurs. Travail en équipe pour un début de thérapie, moi je trouve ça fantastique. Oui, alors, je me permets d'intervenir, je n'ai pas totalement cessé mes activités. Comment ça? Le deal, c'est que je devienne meilleur que lui et que je le chope dans le jeu. Si j'y arrive, on raccroche tous les deux. Dans ce cas-là, laissez-vous attraper, puis c'est réglé votre problème. En fait, c'est pas si simple. Ah si. Non, je vous explique. J'ai une sorte d'illumination. Vous voyez, à force de côtoyer ces pauvres âmes en peine complètement addictes aux jeux vidéo, je me suis dit qu'elles avaient besoin de quelqu'un comme moi, une sorte de sauveur pour les libérer du joug des programmeurs et de cette prison virtuelle, si vous voulez. Ok. Bon ben c'est officiel les enfants, hein. Vous avez une relation complètement tordue. C'est de recoller les morceaux. Et les jeux de société, vous y avez pensé? Ou non? Oubliez les activités père-fils conventionnelles, ça finit toujours mal. On est à court d'idées. Il ne reste plus que le hacker et le maître du jeu. C'est dramatique. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution. Votre Meuporg là, c'est bien un jeu. Certains l'utilisent en tant que tel. On va soigner le mal par le mal. Vous allez faire une trêve. Une trêve? Une trêve, des vacances en famille si vous préférez. Vous allez créer de nouveaux avatars, tout ce qu'il y a de plus normaux, et vous connecter à votre monde là, ou l'hydrouille. Mais il n'y a pas de mais, monsieur. C'est ça ou les pilules. Ok. Alors vous allez choisir le même camp, hein. Vous allez vous serrer les coudes quoi qu'il arrive, et surtout vous allez progresser ensemble au même rythme. J'aime bien cette idée. Tant mieux. Mais c'est pas fini, Junior. Ni l'un ni l'autre, vous n'aurez le droit d'utiliser vos anciens avatars. Vous me les foutez au placard. D'ailleurs, je vous interdis d'évoquer même leur existence lorsque vous jouez ensemble. Ça par contre j'aime moins. Imaginez que je croise un violeur de chartes. Un violeur de quoi? Alors, enfin bon, peu importe. Vous voulez retrouver un équilibre familial durable? Alors vous allez faire exactement ce que je vous dis, hein. On se retrouve le mois prochain pour faire le point. Monsieur, Junior. L'air du grand large. Si vivifiant, si pur, si frais. Si seulement nous y étions vraiment au lieu de rester enfermés. Papa, t'es vraiment pas marrant. Mais si, regarde, je suis à fond dedans là. C'est d'ailleurs contraire à mes principes de hacker, mais je le fais pour toi. Tu as dit hacker? Non. En fait, j'ai dit que c'était contraire aux principes qui me tiennent à cœur. Bon, ça va. Parce qu'on est en vacances. On n'a pas le droit de penser à nos autres activités. Je sais, mais je te rappelle que j'étais également à notre petite séance de thérapie familiale. Merci. Ouais, mais on dirait pas. Mais si, regarde, j'ai créé un personnage dans la faction de ton choix, un avatar de l'ordre, avec des cheveux longs, des petites oreilles pointues et une tenue très blanche. Là, tu vois, tu recommences. Bah disons que pour tout te dire, dans le Seigneur des Anneaux, j'étais plus Team Sauron, tu vois. Bon, c'est pas grave, allons voir le PNJ là-bas et commençons notre première quête père-fils. Salut! Bien le bonjour, Cyrnien. Je suis Balakior, émissaire de la puissante confédération marchande des Gagnotorites. Bienvenue, Balakior. Qu'est-ce qui t'amène sur nos terres? Je souhaite te proposer des échanges commerciaux à Saria Blood, votre reine. Mais voilà, je n'arrive pas à franchir ces falaises. À vrai dire, nous non plus. Chut, dis pas ça, sinon il lancera pas la quête. Ah oui, c'est vrai, pardon. Les intelligences artificielles primaires réagissent aux mots-clés. Auriez-vous l'amabilité de m'escorter jusqu'au sommet? Quête acceptée. Ah, je vous remercie. Maintenant, fier compagnon, allons-y. Parce que le temps, c'est de l'argent. Je suis fier de toi, papa. T'as fait preuve de roleplay, c'est bien. Merci, mon fils. Qu'est-ce qu'on attend pour aller les défoncer? La quête dit qu'il faut enquêter. Et tu peux m'expliquer ce que ces contaminérants vont bien pouvoir nous apprendre? Et voilà.
Même la fille, elle est plus réactive que toi. Y a tout le monde qui va la finir avant nous, cette quête. Mais bon, pour attendre le rip-hop, là... Pas sûr. Regarde. Attends, c'est bon, ce genre vient de se transformer en vulgaire PNJ? On dirait bien. Le nouveau mal sombre a l'air de se propager par contact physique. C'est pas tout. Regarde son front. Une marque est apparue. Ouais, la même que sur les autres. À mon avis, c'est cette information qu'il faut ramener aux donneurs de quête. Ok, bah on y va alors. Une minute, on peut pas les laisser comme ça. Ils n'ont plus le contrôle de leurs avatars. Et comment tu comptes t'y prendre sans antidote? Si on les tue, ça va les réinitialiser. Fais comme tu veux. Moi je suis cac, de toute façon, je peux pas les atteindre. Si tu t'étais renseigné sur les classes légendaires, tu saurais qu'elles ont pour particularité de pouvoir combiner combat au corps à corps et magie. Faut balancer des pouvoirs à distance? Oui, comme fantôme. Mais on verra ça plus tard quand tu maîtriseras ton arbre de compétences. Bah non. Moi maintenant que t'as dit ça, j'ai trop envie d'essayer, hein. Oh ouais, pas mal du tout. Tu ne devrais pas cliquer sur tes icônes au hasard, tu risquerais de déclencher une furie. Voilà une belle journée qui s'annonce. Ouais, mais pas pour toi. Oh non, le patin pauvre cornu de la coalition. Désolé, je ne peux vous confier cette quête. Vous devez d'abord trouver un partisan de la coalition et le convaincre de vous accompagner. Destruction! Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Mais laisse-moi tranquille, gros mammouth. Et puis quoi encore? Je te rappelle qu'on est en guerre. Par les temps qui courent, la tendance est plutôt à l'union pour résister à la 4ème faction. Ah, Kiko! Toi? Quoi, moi? Ne fais pas l'innocente. Je sais parfaitement que tu es le reroll de Gaïa l'invocatrice. Ou plutôt la manipulatrice, devrais-je dire. C'est pas un secret. Me dis pas que t'as oublié pourquoi je suis furieux contre toi. La plupart des joueurs ont une bonne raison de m'en vouloir. Alors bon... Peut-être, mais moi, c'était y a pas plus tard que tout à l'heure. Tu m'as abandonné dans le labyrinthe éreintant avec Précieux. Ah, ça! Il s'est passé tellement de choses entre-temps. Et puis je vous ai envoyé un mail avec le plan à l'intérieur. En nous soutirant toutes nos économies. C'était pour la bonne cause. Tu comprendras plus tard, mais ces crédits seront employés judicieusement, pour le bien de la coalition. Quelle réaction puérile! C'est pas juste, moi j'avais rien à voir avec cette histoire. Désolé, je ne peux vous confier cette quête. Vous devez d'abord trouver un partisan de l'Empire et le convaincre de vous accompagner. Quoi? Depuis quand il faut s'associer avec l'ennemi pour avancer dans le jeu? T'as une sacrée veine! Voilà justement 2 joueuses de l'Empire qui ont besoin de faire cette quête. Refaire équipe avec toi? Plutôt mourir! Tu vois d'autres alternatives dans les parages? Et puis comme tu viens de les montrer, tu es bien plus fort que nous. Alors qu'est-ce que tu risques? D'accord, mais je te préviens, d'une manière ou d'une autre, je me vengerai! Vous êtes fatigants, hein, tous les deux. D'abord je me fais attaquer sans aucune raison, et maintenant vous me mêlez à vos histoires. C'est vraiment pas marrant de jouer avec vous. Désolé, Couette. Pour me faire pardonner, je te donne l'initiative de cette suite de quêtes. Et si jamais on loot un stuff kawaii, il sera pour toi. C'est vrai? Bon alors c'est d'accord. Si c'est moi le chef, alors je veux bien. Tu peux vraiment pas t'empêcher de manipuler les gens. Kikou, on est là pour vous aider. Je suis Cavan Oberion, berserker de l'aurore et unique rescapé du front de la Sierra. Les sans-armes ont réussi une percée décisive. Si nous ne faisons rien, Chaos sera envahi d'ici une semaine. Mais c'est horrible! Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? Notre unique espoir est d'accepter l'invitation de Saria Blood, reine des Syrianiens et leader de l'ordre. Elle souhaite la tenue d'un conseil des 3 factions afin d'acter une alliance temporaire. Encore une alliance? Il y a des valeurs qui se perdent! Vous devez dépasser vos griefs et porter ce message à vos chefs de faction afin qu'ils envoient un émissaire sur Syrial. Ce conseil de guerre est notre dernier espoir. Quête acceptée! Je compte sur vous pour les convaincre. L'avenir d'Olydri est entre vos mains. Alors, par qui on commence? Kane Lucans ou Lord Scordigan? Kane Lucans. Centralis c'est juste à côté. Ok, on y va. Salut à toi, messager Burton. Nous venons faire notre rapport de la part de Coronae, le phénix de la Terre. Je vous écoute. Nous savons de sources sûres que la contamination se propage par contact. Exactement, et d'ailleurs on suspecte un étrange symbole magique d'être à l'origine de l'inefficacité de l'ancien antidote. Je m'occupe d'apporter ces données aux phénix et aux ombres. Merci. Qu'attendez-vous de nous à présent? Retrouvez les alchimistes Barthélemy et Nostaria, répétez-leur ce que vous m'avez dit et aidez-les à trouver une solution. Quête acceptée. Aux dernières nouvelles, on les a aperçus du côté de Paro. C'est par où déjà, Paro? C'est une ville à l'ouest de Chaos. Suis-moi. C'est encore loin, là? Non, mais c'était dans le coin et c'est pas évident à retrouver. Hola, voyageurs. Êtes-vous sur les traces du guerrier à l'armure rouge? Celui-là même qui a vaincu les phénix? Les phénix, tu dis? Où a eu lieu l'affrontement? Dans cette direction, près des ruines d'un édifice du premier âge. Très bien, on y va. Peut-être aimeriez-vous savoir qu'à l'issue du combat, il est parti par là. Bon alors, on fait quoi? Je crois qu'on n'a pas le choix, on va scinder le groupe en 2. Fantôme et moi allons voir ce qu'il a devenu des phénix. Quant à vous deux, continuez la traque de l'individu en armure rouge. D'accord. Dès qu'on trouvera un autre indice, on vous tiendra informé. Tu viens, Golgotha? Ouais, on va lui casser les dents, c'est ça le fuyard!
Je vous remercie pour votre aide. En guise de récompense, voici une pierre de souvenir. Merci. Tiens, on est déjà niveau 2 ? Normal, au début ça va vite. Et maintenant, on est censé aller où? Parce que là, je vois pas d'autres PNJ. Hein. Je sais pas, j'ai jamais créé d'avatar dans l'ordre. C'est pour ça que j'ai choisi cette faction. Dans ce cas, tu vois, on devrait aller au nord-est. Il y a une sorte de campement PNJ. Ça vient de là. Regarde, c'est Néréidé, le phénix de l'eau. Le PNJ évoquait plusieurs phénix. Va voir dans les environs si t'en trouves pas d'autres. Entendu. Je vais aller lui parler et voir si ça déclenche la suite de la quête. Néréidé contaminée. C'est Sarrazar qui vous a fait ça? Nous pensions avoir trouvé sa trace, mais nous sommes tombés sur une toute autre personne. Et ce n'était pas lui l'individu à l'armure rouge? Hélas, non. Mais alors qui était-ce? Personne, mis à part les sources, ne peut vaincre deux phénix en combat singulier. J'ignore son identité, mais il nous a vaincus sans difficulté. Pourquoi souffre-t-elle du mal sombre dans ce cas? Des contaminés errants ont dû être attirés par le bruit du combat. Ils ont dû s'en prendre à elle avant qu'elle ne reprenne conscience. C'est une hypothèse qui se tient. Allez enquêter sur cet individu. Moi, je vais ramener le phénix de l'eau auprès des sources fondatrices. Nous savons qu'il est parti vers l'est après votre affrontement. Dans ce cas, suivez cette voie et prévenez-nous si vous trouvez quelque chose. Tu as attendu ça, Fantôme? Il faut qu'on rejoigne Sparadrag Golgotha à l'est pour... Fantôme, tu m'entends? Ouais, Stéphane? Allô, Max? Ouais, je suis désolé, là, j'ai plus accès à rien. Le canal vocal est coupé et le chat est grisé. Sur mon écran, tu apparais en tant que PNJ. Essaye de te déconnecter pour voir. Ouais, j'ai pensé à la même chose, c'est fait. Alors ça donne quoi? Ben, t'es toujours là, hein. Bon, bah, me voilà devenu contaminé errant. C'est ennuyeux. Attends, tout n'est peut-être pas perdu. Istos a mis un post sur le forum, il dit qu'on peut réinitialiser l'avatar en le tuant. Je te rappelle accessoirement que tu es 3ème au classement individuel, hein. Ouais, tu as raison. On peut pas prendre le risque que tu te fasses contaminer toi aussi. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de boucler la quête gérée par Istos Omegazel. Et du coup, on débloquera l'antidote pour le mal sombre. Ils la termineront bien assez vite. Va plutôt rejoindre Sparadrag Golgotha et aide-les à voir le fin mot de l'histoire. Cet individu à l'armure rouge m'intrigue de plus en plus. S'il ne s'agit pas de la source du chaos, je ne vois pas qui ça pourrait être. J'en ai aucune idée, mais quelque chose me dit qu'on a plutôt intérêt à être les premiers sur le coup. En attendant, je vais enquêter sur les forums, sur les chats et tout ce que je pourrais trouver sur internet. Il y aura peut-être des indices. Ok, on reste en contact. Le canal de discussion aurait suffi. Oui, mais c'est mon roleplay. Nous faisons face à une pénurie de matières premières. Pour une raison que je ne m'explique pas, l'hôtel des ventes a complètement asséché. Il devient de plus en plus compliqué de réparer nos équipements ou de nous buffer efficacement. J'ordonne qu'on puise dans les réserves des coffres de guilde et qu'on envoie tout ce qu'ils contiennent au front. Avec tous les farmers mis à contribution, cette pénurie n'est pas normale. D'autant qu'on ne peut pas mobiliser davantage. On a déjà du mal à contenir l'invasion. Faisons ce qu'ils demandent et voyons ce que ça donne. On réfléchira à tête reposée. Mais qu'est-ce que tu glandes? Mais je suis comme Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, quand il cherche les traces de ses copains qui ont été enlevés par les Uruk-hai. Tu sais, ça marche bien. Ah bon? T'es sûr? Même dans un jeu vidéo? Vous avez trouvé quelque chose? Oh, Amdal, tu sais quoi? J'ai trouvé un nouveau familier. Bon, il a été un peu dur à attraper, mais il le fallait pour les besoins de l'enquête. Et tu sais pourquoi? Parce que cette vilaine grosse bébête avait la même carapace rouge que le suspect que l'on recherche. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être sa créature de compagnie et qu'elle nous mènerait à lui. Mais quand je l'ai relâchée, j'avais pas vu qu'elle avait des ailes rétractables et elle s'est envolée. C'est édifiant. Ouais, il nous fait une rechute en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Va falloir lui prescrire une bonne dose de parpaing dans la tronche pour le remettre le cerveau en place. Et sinon, ça ne vous a pas semblé bizarre qu'un arbre de plusieurs milliers de mètres ait subitement poussé dans cette région?
Ouais, bah va falloir que tu m'expliques le rapport entre cette arme gavée d'OGM et le mec en armure rouge. Je sais. T'as une méga bonne vue et tu le vois grimper dessus, c'est ça? T'as vraiment une méga bonne vue. Vous n'êtes encore jamais passé par la vallée des vents hurlants? Ah oui, maintenant que tu le dis, c'est ici que je me suis bagarré avec Arthéon pour essayer de lui remettre les idées en place. Un peu comme tu fais avec moi en fait. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas d'arbre. Hein. Non seulement à l'époque, mais je peux vous assurer qu'hier non plus, il n'y avait rien de tel. Tiens, vous aussi vous êtes sur la quête de Tabrice? Non, pas du tout, non. Ok. Ah, mais qu'est-ce qu'est-ce que tu fais? On avait dit qu'on faisait une trêve! Dark Avenger, tu m'as manqué! Pourquoi tu te connais plus ces derniers temps? J'étais sur une enquête! Une enquête? Alors comme ça, t'es poulet dans la vraie vie? Un poulet? T'es un familier alors? Non, j'étais sur une quête, voilà, une quête. Et toi, lâche-moi la grappe. Pourquoi tu changerais pas de faction pour rentrer dans ma guilde? Non mais qu'est-ce qu'il a? Il a bu ou quoi là? S'il te plaît. Mais je sais pas ce qu'il a en ce moment. Un coup il est euphorique, un coup il déprime, un coup il est nostalgique, un coup il nous les brise parce qu'il est lunatique. C'est pas ça, mais en ce moment mes copains de la guilde des noobs se connectent plus ou sont occupés ailleurs. C'est plus comme avant. Du coup, moi je me sens méga seul of the dead. T'inquiète Sparamoul, une fois que la quête sera finie, je t'aiderai à reconstruire la guilde, même si je dois aller les chercher par la peau du QRL. Tu ferais ça? Merci Golgotha. Pas si vite, Dark Avenger. Parle-moi de la quête que tu es en train d'accomplir. La traque de Tabrice? Qu'est-ce que tu veux savoir? Absolument tout. Ce sera donnant-donnant. Cela va de soi. Dans ce cas, qu'est-ce que vous pensez de ça? Oh mon Dieu! C'est quoi? Adjugé. Parfait. Il commence à être asphyxié. Mon plan se déroule comme prévu. Dame Gaïa, est-ce que je peux vous poser une question? Deux, tu veux dire? Parce que tu viens déjà de m'en poser une. Mais pourquoi vous en prendre à votre propre faction? Je croyais que nos ennemis c'était l'Ordre et l'Empire. Parfois, pour soigner le mal, il faut lui inoculer une autre forme de mal. Comme dans Dr House? Ouais, on peut dire ça. Mais de quoi souffre la coalition? On est déjà numéro 1 au classement. Elle souffre de ne pas m'avoir en tant que stratège. Tu comprendras bientôt. Maintenant, file à la citadelle Astradar au lieu de me poser toutes ces questions. Et dis-moi quand les coffres seront vides. À vous autres, Dame Gaïa! Que voulez-vous? J'achète tout ce qui vient d'être mis en vente. Très bien. L'eau des 18 plaques de cuivre adjugées à Gaïa l'invocatrice. Le temps, c'est de l'argent. À qui le dites-vous? J'avais presque oublié à quel point la phase de level upping était fastidieuse. Moi j'aime bien monter les niveaux. Je trouve ça addictif. Tu sais ce que je pense de l'addiction, Théodore? Tout de suite, genre je suis un drogué des MMO. Ouais, eh bien j'espère bien que non. Faut vraiment que t'arrêtes de voir le mal partout. Wow! Comment t'as acheté ça à l'hôtel des ventes? J'ai acheté des crédits à H le farmer chinois. Sérieux, t'as triché? Mais chut, pas si fort, imagine qu'un maître du jeu entende. Papa, je reviens dans 2 minutes. Faut que je bannisse ce joueur. Pas si vite, fiston. Les AFK-ban ne font pas partie de notre accord. Le maître du jeu et le hacker sont proscrits pendant les vacances. Je sais, mais... Y a pas de mais. Sauf si tu me laisses légèrement pirater cet avatar pour le mettre un peu plus à mon goût. À ce moment-là, je considérerais éventuellement une entorse à notre thérapie familiale. Oublions ça. Bon. Là, en fait, on a toujours pas trouvé le PNJ à qui confier cette pierre de souvenir. Vous avez eu de la chance de looter cet artefact. Spectre? Ça fait un bail. Heureux de voir un de mes anciens généraux reprendre du service. À mi-temps seulement. Tu dis que tu convoites cette pierre de souvenir. Pourquoi? Parce que si on la présente au bon PNJ, elle déclenche une quête secrète. Mais ce n'est qu'un item niveau 1. C'est pour ça qu'il m'a été difficile de la localiser. Toujours à déjouer les casse-têtes disséminés par les développeurs. Allez, dis-nous tout. Qu'est-ce que t'as découvert? À ce stade, ce n'est que pure spéculation. Mais je pense avoir trouvé la clé pour débloquer un arc scénaristique explosif. Tu n'as pas changé. Toujours accroît la difficulté. Étant donné que je peine à me procurer cet item rarissime, je vous invite à lancer la quête vous-même. Suivez-moi. Bon, on fait quoi? Écoute, c'est toi qui as voulu qu'on reste sur Horizon 3.0. C'est comme tu veux, fiston. Moi, tant qu'on est ensemble, tout me va. Bon bah allons-y. Allons-y.
En fait, fiston, dans 20 minutes, ça va faire 2 heures qu'on joue. Il va falloir songer à faire une petite pause, histoire de s'oxygéner un peu. Oublie ça. Bon, revenons au jeu. Comme tu voudras. Si mes calculs sont exacts, il faut amener la pierre de souvenir à cet endroit précis pour déclencher les événements. Que faites-vous ici, partisans de l'ordre? Nous vous apportons une prophétie. Voici l'artefact. Et au nom de quoi devrais-je faire confiance à des Olédriens ayant rejeté l'influence de la vie et de la mort? Le contenu de cette pierre de souvenir nous concerne tous. Voyez et jugez par vous-même. Qui d'autre est au courant? Je l'ignore. Allez prévenir Saria Blood avant la tenue du Conseil des 3 factions. Cette vision doit être portée à la connaissance de tous les mortels. Quête acceptée. Bien, les choses vont prendre une tournure passionnante. Je retourne avancer les quêtes classiques pour préparer l'ordre à ce qui va suivre. Tu n'as pas peur que la communauté ne suive pas? Entre l'invasion de la 4ème faction, la contamination du mal sombre, la source du néant à traquer et à éliminer, idem pour la source du chaos, t'abrisse. Et en plus ça commence à faire beaucoup, non? Sans challenge, ce jeu serait tellement ennuyeux. Et tu sais ce qui va se passer si l'intelligence artificielle bat l'ensemble des joueurs? Ce sera le premier game over dans l'histoire de tous les MMORPG. Il est sérieux? Toujours. Alors il a un grain lui aussi, hein. Tu vois? C'est sur ce genre de type que tu dois te concentrer. Et si t'as pensé? Bah tu sais, pour ta lubie là, du retour dans le monde réel des joueurs accros. Tu es en train d'évoquer le sujet tabou, Théodore. Ouais, désolé, j'ai rien dit. Alors pour ta gouverne, je te signale que j'ai réussi à lui faire quitter le jeu à une époque. Mais bon, il est trop atteint. Son cas est incurable. Oui, on sait. Inutile de te fatiguer. Devant l'urgence de la situation, j'ai appelé Amaras directement IRL. Le roleplay est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Sa contamination par le mal sombre est un coup dur. Comme si on avait besoin de ça. En plus, les coffres de guildes de toute la coalition sont vides. Roxana, tu m'entends? Quoi? J'ai dit que je voulais pas être dérangée. Tu as aussi dit que tu voulais être prévenu quand j'aurais fini ma quête. Oui, bon. Et alors? Bah, j'ai terminé. Mais encore? C'était pour savoir si je pouvais lancer l'event. Quel event? Eh bien, je viens de rendre visite au chef de la coalition, tu sais, à propos de l'invitation au conseil des 3 factions. Et il me dit de m'entretenir avec mon chef de guilde. Pour le chef de guilde, c'est mort. Amaras est hors jeu. Il vient d'être contaminé. Je fais quoi alors? C'est bon, vas-y. Étant donné que je suis numéro 2, il va sûrement popper devant moi. Je gère. Je n'arrive pas à croire que notre faction soit au bord de l'effondrement. Comment ces hérétiques de sans âme sont-ils devenus aussi puissants? L'alliance entre les sources du néant. Je connais la situation géopolitique, sombre crétin! Nous n'avons plus le choix. Nous devons accepter l'invitation de Saria Blood et envoyer des émissaires au conseil des 3 factions. Seule une alliance de circonstances pourra les faire vaciller. Quête acceptée. Ce n'est pas tout. Grâce à vos ingrédients et aux informations collectées, j'ai pu synthétiser 3 échantillons. Testez-les sur des contaminés et faites-moi un rapport sur leur efficacité. Quête acceptée. Ne me décevez pas. Et moi je fais quoi alors? Toi, tu te rends au conseil des 3 factions. Tout seul? Mais j'ai un très mauvais sens de l'orientation, et puis je connais pas du tout le coin. Débrouille-toi, c'est pas mon problème. Dame Gaïa! Dame Gaïa! Dame Gaïa! Dame Gaïa! Maintenant qu'on a vu nos chefs de faction, on fait quoi? Direction le port, on va à Paro prendre le bateau vers le continent de Cyrial. Gaïa? Manquait plus que ça, la v'là AFK. Désolé, me revoilà. Alors, c'est quoi la suite du plan? Maintenant que les réserves personnelles sont épuisées, je vais remettre un peu de tout en vente, mais à un prix prohibitif. J'ai compris. Comme ça, ils n'auront pas d'autre choix que d'acheter au prix fort. C'est ça, trop bien. Et quand ils auront plus un sou, ils devront acheter à crédit. Plus ils seront endettés, et plus... tu verras plus tard. Allez, dites-moi, c'est quoi votre objectif? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. N'insiste pas, et va plutôt leur annoncer que les matières premières ont miraculeusement réapparu à l'hôtel des ventes. Bon, d'accord. J'achète. Ah, tu sais. C'est bon, me revoilà.
Mais tu faisais quoi? Un truc super important avec mon avatar principal. Je suis désolée, mais je vais pas pouvoir jouer les deux en même temps. Va falloir que je déconnecte mon reroll. Mais tu vas quand même pas me laisser toute seule avec ce gros lourdeau, hein? Désolée, Couette, mais je n'ai vraiment pas le choix. Je compte sur toi pour terminer la quête du Conseil des 3 factions. Allez, à plus. Gros lourdeau. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant que la machine est lancée, il faut que je retrouve l'avatar errant d'Amaros et je reconnecterai mon reroll plus tard pour prendre des nouvelles. Je vous salue, aventuriers! Mon ami le druide maigrichon et moi-même sommes à la recherche de Barthélemy et Nostaria les alchimistes. Et nous aurions entendu qu'ils étaient en ville. Je connais pas ces logistiques, désolé. La fin du monde est proche, venez prendre un verre au lieu de perdre votre temps. Sans façon, mais merci quand même. On a interrogé tous les PNJ de ce bled, et personne sait où ils sont. T'es sûr qu'on s'est pas trompé? Ah non, c'est bien ici. Attends, il y a encore eux là. Bonjour, on cherche Nostaria et Barthémulius. Ce sont 2 alchimistes. Et vous êtes tombé sur la tête. Mais pourquoi? Parce qu'il faudrait être fada pour vouloir parler à ces 2 insupportables. Et tu sais où les trouver? Ils passent leur temps entre le rivage et le bazar hasardeux. Je sais pas ce qu'ils mijotent, mais ça me dit rien qui vaille. Ils sont là-bas. Ouais, bingo. Avec ces 3 bulbes de smoorbile cornu à poil brillant, on devrait rétablir l'équilibre. Ah non, ça ne va pas du tout. Quelque chose nous échappe. Ah oui? Mais quoi? Je pense avoir la réponse. Plaît-il? Vous cherchez à comprendre pourquoi votre remède contre le malsombre ne fonctionne plus, n'est-ce pas? Sache, jeune importun, que notre antidote est toujours opérationnel. Parfaitement. À considérer le mal sombre comme contamination résultant de la rencontre de résidus de néant et d'un organisme vivant, notre génialissime trouvaille ne souffre d'aucune faille. Je ne saurais l'exprimer plus clairement. Vous savez guérir les effets du néant, voire même ceux du chaos. Mais là, on parle de la fusion des deux. Hein? C'est pas pareil. Quelle insolence! Quelle clairvoyance! Quelle insouciance! Comment oses-tu plus soyer une audace aussi déplacée? Son intellect limité a fait germer les graines d'une nouvelle idée. Intellect limité? On les a mis sur la piste. Parlons-leur de la marque. La marque? Quelle marque? Vous savez, là, les contaminés, ils ont une espèce de marque, là, sur le front. Soyez plus clair. Est-il en décagonale? Est-il ovoïdal? Ou peut-être est-ce un myrièdre? Un dessin vaut mieux qu'un long discours. Non d'un bourgeois manchot, mais c'est un sceau de damnation. Mais voilà pourquoi notre précieux remède ne faisait plus effet contre le mal sombre. Ce dernier est scellé dans le corps du sujet contaminé. C'est ingénieux. Ajoutons un peu de magie à notre alchimie et sauvons le monde, encore une fois. Vous deux, rejoignez-nous au nord-est du rivage sud-ouest à l'aube. Il se pourrait que vous ayez encore une utilité. Ok, quête acceptée. Mon périple s'achèvera à l'endroit même où tout a commencé. Ouais, c'est ce que le type en rouge a dit avant de se barrer. Salut! Gaïa! Tu reviens jouer avec nous? Oh, c'est l'émotion! Oh, je suis trop content, comme la première fois où j'ai récupéré un smoorbif! Oh. C'est juste que mon invocatrice n'est pas très mobile en ce moment. Du coup, je joue avec mon reroll en attendant que ça se décante. Et vous là, vous en êtes où avec le PNJ à l'armure rouge? Comment es-tu au courant pour cette quête? Je ne me souviens pas t'avoir mis dans la confidence. Sparadrap, serait-ce toi qui aurais vendu la mèche? Ah non, hein. Moi j'ai pas vendu de mèche. Peut-être une fois une pierre de substitution, mais jamais de mèche. Disons que j'ai peut-être laissé traîner mes oreilles la dernière fois qu'on s'est croisés. Le briefing au pied de la tour Galamadé à Bouillac, j'aurais dû m'en douter. Allons, tu ne vas pas en faire toute une histoire. On est de la même faction après tout. Tu tiens vraiment à ce qu'on en parle? Oh, mais c'est les morceaux de ta brise, ça, non? Oui, Dark Avenger l'a vu se battre contre notre individu mystérieux en armure rouge, là-bas dans la vallée des vents hurlants. C'était tellement violent qu'il y a eu une méga explosion. Et tu sais quoi? Cette explosion, elle s'est transformée en arbre. Pour la confidentialité, on repassera.
Bon, je vous laisse poursuivre l'enquête. Ruby vient de m'envoyer un MP pour me demander d'épauler Istos. La situation devient vraiment critique et il faut absolument débloquer la quête de l'antidote pour endiguer le mal sombre. Tenez-moi au courant. Notre titre de plus grands alchimistes de tous les temps a de beaux jours devant lui. Encore heureux. Il manquerait plus que ces incapables de la coalition et de l'ordre nous passent devant. Ils sont si limités. Ce serait tellement humiliant. Dépêchons-nous de concocter un nouvel antidote. Alors comme ça, Tabrice est mort. J'en doute. À mon avis, il est amoché, mais toujours en vie. On a conclu un pacte avec le PQ. S'il croise le gars à l'armure rouge, il nous rencarde. Par contre, si on croise Tabrice ou ce qu'il en reste, c'est nous qui lui donnons l'info. Je viens de me rappeler d'un détail. L'explosion a pris la forme d'un arbre au moment où il a planté son épée dans le sol. Une épée? Oui, elle est quelque part au niveau des racines, mais impossible de la retirer. Source lame. Oui, voilà. C'est ça qui était marqué dessus. Ça te dit quelque chose? Arthéon? Il est revenu! Qui ça? Votre chef de guilde? Et qu'est-ce qu'il viendrait foutre dans un event pareil? Il semblerait que tu aies raté un chapitre ou deux pendant ton absence. Sparamoul, toi qui as suivi son histoire de près, quand il dit que son périple s'achèvera là où tout a commencé, qu'est-ce que ça t'inspire? La pleine cochoboule! Tu t'attendais vraiment à une réponse intelligente de sa part? Mais c'est là qu'il est apparu la première fois, quand il a créé son guerrier niveau 1. Bon, eh bien, faites-moi signe si vous avez du nouveau, et n'oubliez pas, c'est donnant-donnant. Quant à moi, je retourne à mon invocatrice. Quelque chose me dit que ça ne va pas tarder à bouger. Arthéon. Mon petit scorbifre. Et voilà encore un choc émotionnel. Bon, tu me laisses pas le choix, j'ai pas 36 solutions, Sparamoul! Hola! Hola les inutiles! Tu vois qu'ils se reconnaissent quand on les appelle. Nous avons expérimenté 3 dosages. Si nos calculs sont exacts, l'un d'eux est parfait. Prenez ces échantillons, trouvez des contaminés errants et testez-les. Bon, ok, ça marche. Quête acceptée. Pas si vite! Nous avons omis de vous préciser un léger détail. Il se pourrait que les effets des sérums imparfaits soient pour le moins inattendus. C'est-à-dire? Disons que les sujets aspergés pourraient muter en quelque chose de potentiellement nuisible. Vous pouvez être plus clair? Non, la théorie ne vous réussit pas. Pratiquez et vous comprendrez. Et en cas d'échec, les environs ne seront plus très sûrs. C'est pourquoi nous requérons l'assistance d'un garde du corps. Imaginez la perte incommensurable pour ce monde s'il nous arrivait malheur. D'accord, j'ai compris. Omégazel reste là et protège-les pendant que je vais tester les échantillons. Pourquoi moi? J'ai pas débloqué une classe légendaire pour jouer les nounous. Tu ne maîtrises pas encore tes compétences et on déconseille au CAC d'approcher les contaminés. Bon d'accord, mais fais vite hein. Je vais faire mon possible. Tu es sûr que c'est ici? D'abord, Roxana, les matières premières sont de retour à l'hôtel des ventes. Qu'est-ce que tu dis? Il y a de tout! Du cuir, du minerai, du bois, du tissu, c'est la profusion la plus totale! Tu sais ce qui a débloqué la situation? Non, absolument pas. Bon, peu importe. Retourne au QG et dis-leur de lancer un d'achat massif. Et dépêche-toi avant que les stocks disparaissent à nouveau! Finalement, les choses ont l'air de s'arranger. On va pouvoir remettre notre armée d'aplomb. Oui, mais on a pris beaucoup de retard. Tiens. Istos de la Guilde de Justice. Oh non, pas eux. Je suis pas là pour faire du JCJ. Et eux non plus. Si j'en crois nos espions, la coalition a tout intérêt à terminer cette quête au plus vite. Endal, je suppose que tu fais référence à la contamination d'Amaras. Tu n'es pas le seul à être bien informé. Figure-toi que nous sommes au courant, Fantôme. J'en conclus donc qu'une collaboration s'impose le temps de débloquer l'antidote. Peut-être, mais nous représentons 3 factions. Et il n'y a pas assez de contaminés. Comment nous départager? Je ne vois qu'une seule solution. J'en ai bien peur. Shifumi. L'Empire resterait donc en retrait. Une fois de plus. Désolé. C'est pas grave, tu as fait ce que tu as pu. Il semblerait que nous ayons tous deux effectué une mauvaise pioche. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont plus contaminés. Bon, par contre, la mauvaise, c'est qu'ils ont muté. Je comprends mieux pourquoi Barthélemy et Nostaria avaient si peur des effets indésirables. On fait quoi?
On va les aider? Non, après tout, on nous a demandé de rester en retrait. Je vais t'aider à te relever. Celui-là, il est pour nous. Croisons les doigts. Ouais, bien joué. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été contaminé par le mal sombre. Je me souviens maintenant. Vous m'avez libéré. Allons rendre la quête. Vas-y, de mon côté, je vais commencer à chercher l'avatar errant de fantôme. Ok, dès qu'on a la formule de l'antidote, je te l'envoie. Parfait, à plus tard. Ah bah merci. Bon, j'espère que les contaminés vont pas mettre trop de temps à repoper. Et sinon, comment se porte la guilde de Roxor? Je préfère ne rien dire, ça pourrait devenir désagréable. À l'heure qu'il est, cet incapable doit être mort. On ne lui a pourtant pas demandé grand-chose. C'est affligeant. Enfin! Je commence à désespérer là. Désolé, j'ai eu un contretemps. Alors, quel échantillon est le bon? Le violet. À la bonne heure. C'est donc celui-ci. Mais bas les pattes! Vous ne pensez tout de même pas que nous allons vous confier un document aussi précieux? Vous êtes là pour nous escorter, c'est tout. Mais pour aller où? Sur le continent, le Syrial. Nous allons montrer notre découverte au Conseil des Trois Factions. Et prouver, ô mon Dieu du monde entier, notre incommensurable supériorité. Quête acceptée. Allez, pressons, direction le port. Le bateau ne va pas nous attendre. J'espère que le bateau va être super grand. J'en ai vraiment marre de voir ta sale tête. Ah, parce que tu crois que cette quête de coopération m'enchante peut-être? Moi, au moins, j'ai pas un humour de bof. Non mais c'est pire. Tu passes ton temps à pavoiser avec tes concours Miss France ridicules. Ridicule. Répète un peu pour voir, Corbalour. Ouais, sur ce point, il a pas tort, hein. Ah, Kiko Istos, Kiko Mégazelle. Qu'est-ce que vous faites là? On attend le départ du bateau pour le continent de Syrial. Ouais, on doit escorter Barthélemy et Nostaria jusqu'au Conseil des Trois Factions. Trop bien, on va au même endroit. C'est pour quelle quête? Celle des émissaires de l'Empire et de la Coalition. Et vous? On va débloquer le remède contre le mal sombre. D'ailleurs, les deux horribles sont déjà sur le bateau. Faut qu'on y aille. J'espère qu'on croisera pas la route d'un Léviathan, hein. La dernière fois, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour terminer la traversée. Ne t'inquiète pas. Maintenant que j'ai débloqué ma classe légendaire, on ne risque plus rien. Il suffira qu'il y en ait un qui se pointe et je lui balancerai un cataclysme. Je vais en faire du sushi. Le cataclysme est une compétence réservée aux guerriers du crépuscule. Eh bien dans ce cas, j'utiliserai l'équivalent pour Berserker du crépuscule. Désolé, mais les compétences interdites ne sont pas livrées avec leur avatar. Comment ça? T'es un noob ou tu le fais exprès? Tout le monde sait qu'il faut les débloquer. Et en plus, il paraît que la suite de quête est super dure. Et c'est pour ça qu'Amaras, Fantôme et Spectre sont si connus. Ils sont parmi les seuls à avoir réussi. Quoi? Mais alors qu'est-ce qu'on attend pour aller me la rusher cette quête? À quoi ça sert d'être trop classe si on peut pas te faire péter à la fin du combat? C'est tout ce que je te souhaite. Bah dans ce cas, je m'en occuperai dès qu'on aura fini cette intrigue. En tant que futur meilleur joueur, cela devrait être une formalité. Mais vous ne voyez pas qu'on souffre? Vous pourriez faire un effort et éviter les vagues. Salutations. Sommes-nous bien au Conseil des Trois Factions? Je le préside. J'étais sur le point de m'y rendre. Popo, tu reconnais pas? C'est Saria Blood, c'est notre reine. Fiston, je te signale que je connaissais les données de l'ordre avant la mise à jour. Allez, donne-moi ça. Votre Altesse Saria Blood, voici une prophétie qu'il est important que vous regardiez avant le Conseil. Merci pour votre aide, Syrianien.
Et voilà, mission accomplie. Ouais, on se pose, on se détend, et on regarde ce que Spectre nous a concocté comme catastrophe. Bon, comment on le lance cet event? Mais tu le vois pas, le point d'exclamation? À l'origine, je n'étais qu'une idée errante, capable de matérialiser ses pensées. D'abord, je créai la lumière, puis la matière. Mais cette œuvre, que je pensais achevée, me parut ennuyeuse. Insatisfait, je décidai de générer quelque chose dont la complexité était supérieure à tout ce que j'avais érigé jusqu'alors. La vie. La matière organique apparut sur Arturis, sous forme végétale. Ce premier cycle fut suivi d'un deuxième, celui du règne animal. Le troisième cycle étant celui des êtres dotés d'une conscience. Hélas, au fil des millénaires, une facette plus sombre de moi-même se manifesta. Lassé par ces existences perpétuelles, je commis ma première erreur. Je venais de créer la mort. Hélas, il m'est impossible de détruire ce que je crée. En désespoir de cause, je décidai de scinder mon pouvoir, en générant des êtres supérieurs, capables de régir mon univers. Décidé, j'entrepris d'amorcer le quatrième cycle, celui des sources. Je leur confiai mon œuvre et décidai de vivre parmi les mortels. À ma mort, je redevins omniscient et fus témoin de mon échec. Les sources se livraient une guerre de territoire. Ma volonté fut brisée. Avant de sombrer dans le néant, je décidai de générer une toute dernière chose. Source lame, une épée forgée dans le plus pur des métaux et empreinte d'un flux gorgé d'espoir. Quelle ironie, ce sentiment n'émanait d'aucune source. Il découlait du comportement des êtres vivants. Arthéon, armé de source lame, mon héritage, tu observeras et décideras de l'avenir de mon œuvre. Je te confie pour mission de rectifier mes erreurs et de rétablir l'harmonie suprême, car seul un mortel peut y prétendre. J'ai visité Arturis et ses 99 lunes. J'ai pris ma décision. Pour rétablir l'harmonie suprême, je dois briser l'origine de tous les maux. Je dois détruire Olydri. Ainsi donc, l'héritier de Phargos est revenu. Et sa décision est sans appel. Ce n'est qu'un mortel. Traquons-le et brûlons-le. Ne le sous-estime pas. La source de la création lui a conféré des pouvoirs qui nous dépassent tous. Lys et Arcane ne le laisseront pas détruire Olydri. Je ne serai pas aussi catégorique. Oserais-tu douter des sources de la vie et de la mort? Non. Je dis simplement qu'elles n'interviendront pas dans ce conflit historique. La source de l'infini a été claire sur la question. Si Lys, Arcane, Saralzar ou Dortos se mêlent physiquement des affaires des mortels, Sin se mettra en travers de leur route. En d'autres termes, nous ne sommes que des pions sur leur échiquier. Qui c'est celle-là? Salier Zigar, technocrate de rang 1 et émissaire de l'Empire. T'es une injectée? Oh, je supporte pas les néogiciens. Laissons nos différents de côté. Dans un premier temps, il nous faut endiguer la contamination et repousser l'invasion des sans-âmes. En parlant de contamination, voici justement la toute dernière version de notre remède contre le mal sombre. Votre précédent sérum est subitement devenu inefficace. En quoi celui-ci serait-il plus fiable? Nous y avons ajouté un enchantement pour briser le sceau du chaos. Absolument. Ce dernier emprisonnait les résidus de néant dans le corps des sujets contaminés. De ce fait, notre antidote ne pouvait plus atteindre le flux parasite. Excellent diagnostic. Mais que demandez-vous en échange de ce composé alchimique? En toute modestie, nous ne demanderons pas le moindre sou. Nous exigeons, tout simplement, qu'une statue de 15 mètres à notre effigie soit érigée. Oui, mais pas n'importe où. Elle doit se situer devant la fenêtre de l'alchimiste Molinov, notre ancien maître, qui nous a trahis pour rejoindre l'ordre. Nous souhaitons nous rappeler à son bon souvenir. Qu'il en soit ainsi. Nous construirons ce monument symbolique. La formule de l'antidote sera donc partagée entre nous 3 factions. Le mal sombre n'aura bientôt plus aucun effet sur nos armées. Eh ben c'est pas trop tôt. J'en avais marre de laisser les magiciens faire tout le travail. C'est au tour des guerriers, des vrais, d'entrer en scène. Dois-je en conclure que la coalition accepte une alliance militaire temporaire? En effet. Mais attention, dès que les sans-âmes seront repoussés, ce pacte prendra fin. J'entends bien. Et s'agissant de l'Empire? Les conditions nous conviennent. Ce conseil des 3 factions est donc clos.
Je vous invite à vous rendre au palais de Galae pour l'aspect stratégique des opérations. Veuillez me suivre. Alors, du nouveau? Oui, la quête de l'antidote vient d'être bouclée par un groupe de joueurs. Maintenant, toutes les factions y ont accès. Parfait, il m'en faut une dose au plus vite. Pour le moment, je suis la seule à avoir localisé l'avatar d'Amaras. Mais ça va pas durer. Et devinez quoi? Je suis à l'heure d'acheter. Très bonne initiative. Maintenant, utilise un parchemin de transfert. À vos ordres, Dame Gaïa. C'est bon, je l'ai. Super. Et je viens à votre rencontre. Non, tu es trop loin et le temps presse. Va plutôt à la citadelle d'Astradar, je t'y rejoins. À vos ordres. C'est bon? Tu as récupéré le contrôle de ton avatar? Zut, j'espère qu'il n'est pas AFK. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Tu es là depuis plus d'1 heure. Ah? Tu me voyais? Nous savons parfaitement que ton empressement à me libérer du mal sombre n'a strictement rien à voir avec ton sens du devoir envers notre faction. Quoi? J'ai une si mauvaise réputation? Elle est proportionnelle à ton passif. Donc, tu es au courant de mon petit trafic à l'hôtel des ventes? Une opération de cette envergure ne peut pas être le fruit d'une seule personne. Tu as raison, il m'arrive d'être manipulatrice et vénale, mais je ne suis pas ingrate, et je me dois de souligner la contribution des adorateurs de Gaïa, aussi infime soit-elle. Oh, je vois. Si tu as amassé tous ces crédits depuis ton arrivée dans le jeu, c'était uniquement pour fomenter ton coup d'état. Pour être plus précise, il s'agit d'une OPA hostile. À l'heure actuelle, je suis créancière de la coalition pour plus d'1 milliard de crédits. Et plus la guerre continue, plus ça augmente. Oh, mais si ça peut te rassurer, mon objectif au début était la guilde de justice. En plus, ça aurait fait enrager Omegazelle, ce qui aurait été un bonus des plus appréciables. Et qu'est-ce qui t'a fait changer de cap? Le bannissement de fantômes. Étant donné qu'on m'a tout mis sur le dos et que l'Empire était au plus bas, il a bien fallu que je m'adapte. En plus, ton système féodal était particulièrement compatible avec ma stratégie. Je reconnais qu'il y a du génie là-dedans. Merci, mais je te retourne le compliment. Obliger toute la coalition à soutenir la guilde championne, c'était brillant. À une époque, peut-être. Mais tu viens de me démontrer qu'il y a une faille dans le système et que maintenant il est trop tard pour y remédier. Mais non, voyons, il est jamais trop tard. Tu détiens 90% des matières premières nécessaires à l'effort de guerre. Tu as augmenté les prix au point de siphonner nos richesses. Puis, tu as créé un gouffre financier, nous obligeant à acheter à crédit. C'est la loi du marché. Si on quitte le front pour farmer ce dont on a besoin, on va être envahi par la faction du chaos, et on va baisser dans le classement. La coalition s'en remettrait pas. Alors je réitère ma question, qu'est-ce que tu veux? Une bonne raison pour que ton scénario catastrophe aille à l'encontre de mes intérêts. Tu tiens toute l'économie d'une faction dans le creux de ta main. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu ne vois toujours pas? Je pensais que tu étais plus malin que ça. Très bien. Je vais te donner ce que tu veux. De toute façon, ça fait un moment que je voulais emprunter la même voie que Fantôme. C'est-à-dire? Je vais me contenter d'être le champion de la coalition. Et me concentrer sur l'art du combat. Bien. Il semblerait qu'on ait fini par se comprendre. Tu as l'argent et maintenant le pouvoir. Te voilà chef de la guilde Roxor. Oh merci, il ne fallait pas. Sans rancune, hein. Sans rancune. Je me suis toujours entouré des meilleurs de ma faction, et je dois reconnaître ta supériorité en matière de stratégie. C'est qu'un dénouement logique en quelque sorte. Logique, je ne sais pas. Judicieux, c'est certain. Sur ce, je retourne au front. Je te laisse décider de la suite des événements. J'y compte bien. On s'ennuie ici, hein. Je suis sûre qu'il y a un truc à faire pour débloquer l'event. Ah, j'ai une idée. Vous ne passerez pas. Mais pourquoi? Seuls les seigneurs de guerre sont habilités. Laisse tomber, la quête indique qu'il faut patienter. Les ordres sont les ordres, et dans l'ordre, on ne plaisante pas avec ça. C'est trop nul, moi je voulais connaître la suite. M'empêche, je suis blasé quoi. Pourquoi? Mais parce que Arthéon est pété de classe. Ils ont fait un event qui déboîte et il a l'air surpuissant. T'as qu'à envoyer un CV au développeur si t'es jaloux. Bah je sais pas trop. C'est quoi le plus stylé? Jouer un World Boss? Ou devenir le numéro 1 du classement individuel? Aucune idée. Allons voir la quête suivante, elle vient d'apparaître. Le conseil de guerre a tranché. Nous allons assassiner les généraux de la 4e faction pour désorganiser leurs troupes. Quête acceptée. Votre cible est le général Mordecor. Et pour le mal sombre, on fait comment? Tenez, chaque dose vous immunisera pendant 24 heures. Ah,
Merci. Je retourne à Centralis faire mon rapport à Kane Lucans et préparer la contre-offensive. Quelle pagaille, je ne sais vraiment pas comment ma sœur faisait pour gérer la guilde de justice sans s'en mêler les pinceaux. Question d'habitude. Oui, bah vivement qu'elle revienne de son congé maternité parce que ça, c'est vraiment pas mon truc. Tu t'en sors pourtant fort bien. Ta répartition des tâches est des plus judicieuses. Puisqu'on parle de ça, tu l'as retrouvé? Oui, mais non sans mal. Mon avatar contaminé s'était paumé dans une caverne. On a galéré à le localiser. C'est pour ça que j'ai envoyé JB10 à la place d'Emdal. C'est notre meilleur espion et il fallait que tu sois opérationnel le plus vite possible. D'autant que la guilde Roxor aurait récupéré Amaras, lequel, soit dit en passant, ne serait plus leur chef. Comment c'est possible? Je dois vérifier mes sources, mais on me murmure à l'oreille que Gaïa l'invocatrice aurait pris le pouvoir. Ça, c'est loin d'être une bonne nouvelle. Pour eux ou pour nous? Pour nous. Je ne connais pas meilleur stratège qu'elle. Sans parler du fait qu'Amaras pourra délaisser le côté administratif pour ne se consacrer qu'au terrain. Exact. Maintenant qu'il a appris à déléguer, ils vont gagner en efficacité. Tenez. Voilà vos ordres de mission. JB10, j'attends de toi un rapport complet sur la restructuration de la guilde de Roxor et avec tous les détails. Ah bah d'accord. Fantôme, maintenant que nous possédons l'antidote contre le mal sombre, il faut frapper fort. C'est-à-dire? Nous devons désorganiser la 4e faction. Pour cela, nous allons assassiner leurs 7 généraux. Moi je veux bien, mais ta liste n'en compte que 3. Emdal, Istos, Mist, Castorga et les autres sont déjà sur le coup. Alors il n'y a pas une seconde à perdre. À tout à l'heure. Bon, ils sont où les autres sans âme? Et vous là, vous foutez quoi? Vous tenez la muraille? Vous êtes là pour le général mort de corps? Oui. Et alors? Vous l'avez assassiné ou pas? Non, et notre tank nous a lâchés. Du coup, on est coincés. On partage la quête? Ok, j'y vois pas d'objection. Thomas, j'ai besoin que tu m'aides pour un truc. Il est revenu. Attends, Kevin, je suis sur le point de lancer un event important là. Oui, mais moi, ça concerne le retour d'Arthéon. Quoi? Tu as trouvé quelque chose en rapport avec la prophétie? C'était lui l'individu à l'armure rouge, et je sais où le trouver. Ok, laisse-moi 2 secondes. Je me mets AFK quelques minutes, je reviens. Ok. C'est bon, j'ai coupé mon micro, je t'écoute. Du peu qu'on en a vu, mort de corps peut one-shotter plusieurs avatars à la fois. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un doute. On a tous une spé DPS ici, à l'exception de Couette. Vous êtes pas en train de me dire que c'est elle qui va tanker par défaut? Bah t'as qu'à changer de spé si t'es pas content. Et puis quoi encore? Tu crois que j'ai débloqué cette belle classe légendaire pour servir de punching ball? Je compte bien tous vous défoncer, mon kikimetteur. Hein. Ben voyons, vous frappez comme des fillettes dans l'Empire. Ah ouais? Eh ben j'espère que t'as bien installé ton add-on, parce qu'à la fin du combat, on va aller mesurer nos performances. Vous êtes sûr que vous parlez toujours de DPS là? Me revoilà. J'espère que t'es motivé, Will, parce que vu le temps qu'on se frappe, on n'a pas fini de galérer. On n'a pas le choix, il faut que ça passe. En plus, un autre event nous attend juste après. Plus important que l'invasion de la 4e faction? J'en ai l'impression, oui. Et on peut en savoir plus? Quand on en aura fini avec le général mort de corps. Maintenant, le temps presse. Allons-y. Mais attendez, si le vieux bouc poilu fait passer Répa, on peut pas battre le boss? Si tu tiens l'aggro, pas besoin. Très bien. Si Amaras a décidé de te confier la tête de la guilde de Roxor, je lui fais entièrement confiance. Vous verrez, il n'y a pas de meilleur chef de guilde que Dame Gaïa. Merci. Donc toi, si je ne me trompe pas, tu es le général Cetardus, notre expert en JCJ. C'est ça. Et en tant que tel, Amaras n'a confié la coordination de nos armées. Il n'y a pas de raison que ça change. Tu conserveras ton poste. Merci. J'imagine que je dois te briefer un minimum. Inutile. Dernièrement, j'ai été obligée de me montrer, disons, patiente. Du coup, j'ai réussi à me tenir informée ici et là. Très bien. Alors, quels sont les ordres? J'ai confié les quêtes des 7 généraux à Amaras, et j'ai besoin d'une escorte pour une toute autre mission. J'attends de toi que tu mobilises tes meilleurs éléments. Quel est notre objectif? Arthéon de Phargos. Comme tout le monde, j'ai vu la prophétie. Mais à mon avis, rien ne presse. Cette cinématique annonçait certainement le prochain event. Croyez-moi, il est de retour. Et je sais exactement où il se trouve. Je connais quelqu'un dans l'Empire qui l'a localisé, et grâce à mon reroll, j'ai pu intercepter l'information. Si jamais l'héritier de la source de la création s'en mêle, ça risque de faire beaucoup à gérer. C'est pour ça que je tiens à intervenir le plus tôt possible. Mais avant ça, j'ai besoin de savoir quelque chose. Quoi donc? Vous avez beaucoup de stuff HL disponible dans le coffre de guilde? Quelques-uns, oui. Notamment ceux du tout dernier donjon. Mais pourquoi? En tant que chef de la guilde de Roxor, il me faut un équipement adapté à mes nouvelles fonctions. Celui-ci commence à dater malheureusement. C'est par où?
Troisième porte à droite. Merci. Unissez vos factions si ça peut vous rassurer, mais ne vous faites aucune illusion. À l'issue de cette guerre, vous serez confrontés à deux choix, le chaos ou le néant. Il n'existe aucune alternative. Ah, mais je m'en sors pas là avec toutes ces icônes aussi. Tu sais toujours pas te servir de ta classe légendaire. Et arrête de raconter n'importe quoi et regarde plutôt ça. C'est ça, moquez-vous, on fera les comptes à la fin du combat. L'alliance de la vie et de la mort ne vaut rien face à celle du néant et du chaos. Mercure au fond. Hé, salut les copains. Sparada? Golgotha? Qu'est-ce que vous foutez là? C'est mon frère qui nous a demandé de vous rejoindre le plus vite possible. Pourquoi faire? Pour un échange de quêtes. Nous, on s'occupe de la baston et vous prenez l'enquête soporifique. Une enquête? Mais quelle enquête? Ah, j'y comprends plus rien, moi. On verra ça après le combat. Sa barre de vie ne descend pas et j'ai du mal à healer tout le monde. T'inquiète pas, je vais t'aider. Vous voulez du TPS? Je m'en occupe. Mais c'est quoi ça? Et depuis quand tu parles, toi? Vous ne faites que retarder l'inévitable. Un sans-âme ne meurt pas. Non, en effet, mais il peut être vaincu et son corps réduit en poussière. Toi, je te reconnais. Tu es celui qui refusait de mourir dans les montagnes de la Syrah. Je suis Kavan Oberion et je vais venger mes frères d'armes massacrés au combat. On vient d'activer un event, c'est bon signe. Par contre, soyez prudent, il lui reste encore la moitié de sa vie. Oui, mais maintenant, on est plein de soigneurs. Je m'occupe de heal. Vous autres, dirigez vos sorts vers bord de corps, on a surtout besoin de DPS. Eh oh, ça veut dire quoi ça? Ah oui, c'est vrai que ça fait mal aux sans-âme quand on les soigne. Ça va, on vous dérange pas trop? Allez les pigorneaux, on y va. Attention, couette, t'es en train de perdre l'aggro. Mais oui, mais j'ai plus de points d'esprit combatif. Le combat a trop duré, j'ai plus de mana. Sparadra prend le relais le temps que je regagne. Mais je peux pas, ma barre de mana est toute vide aussi. C'est à mon tour d'attaquer. Allez les gars, on l'achève. Oh, c'est trop stylé. Par contre, je contrôle plus rien. Tu viens d'entrer en rage berserker. Pour retrouver tes esprits, il faut que tu récupères des HP. Mais à ce stade, ce n'est pas dans notre intérêt. Oh non, pas ça. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a doublé au kikimeter. It's over. 9000. Qu'est-ce que je suis là?
Istos, là, encore un coup, il me tue. Balance d'huile, là, dépêche-toi. T'inquiète, je me tiens prêt. J'attends juste le moment fatidique. Bien joué, les frangins. Et nous, balancez du heal, on peut plus bouger là. Ouais, plus un. Désolé, on est à sec. De toute façon, le combat est fini. Ah bon? Toi, tu n'es pas comme tes frères d'armes. La mort ne semble pas vouloir de toi. Pourquoi? Si tu n'avais pas été damné, tu aurais eu ta réponse. Mais on a gagné. Bon, maintenant, il faut aller chercher Arthéon. Arthéon? Et qu'est-ce qu'il va faire dans cette histoire, Arthéon? C'est l'event dont je vous parlais avant le combat. Oui, tu sais, l'enquête soporifique. Sparadrap et Golgotha ont réussi à le localiser avec des quêtes secrètes. Mais ça veut dire qu'il va falloir le combattre? Non, parce que je vous rappelle que dans la prophétie, il a dit qu'il allait détruire Olydri. Bah allez-y, vous verrez bien. Comment, allez-y? Tu viens pas, toi? Non, j'ai promis à Arthéon de jouer le jeu en le considérant comme un vrai world boss, avec le roleplay et tout comme il aime. Mais je crois pas que je sois prêt pour faire ça. Si je viens, je vais pas pouvoir m'empêcher de lui demander de revenir dans la guilde, et il va pas être très content. C'est pour ça qu'il m'a demandé d'y aller à sa place. Et en attendant, avec Golgotha, on va continuer les quêtes de l'invasion. Oui, au moins avec cette intrigue-là, c'est baston garanti. Bon, pour ceux que ça intéresse, il faut y aller maintenant, sinon on va être en retard. Nous, on s'occupe de parler à Gavan, là. Et quand vous aurez fini, on partagera la quête. Comme vous voulez. Et passez-lui le bonjour de ma part, hein. Kevin avait raison. Qu'est-ce qu'il fabrique, là? Oh non, il manquait plus qu'elle. Faites place à Dame Gaïa, la nouvelle chef de la guilde Roxor. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Va regarder dans tes options si tu nous crois pas. Vous me prenez pour un abruti ou quoi? Je vais vérifier, alors c'est où qu'on peut voir ça. J'adore ta nouvelle tenue. Tu l'as achetée où? Au sort. Je me suis servi dans le coffre de guilde. Dame Gaïa, vous ressemblez à un dragon prêt à carboniser quiconque tenterait de s'accaparer votre trésor. On peut dire ça, oui. Oh, j'y crois pas. Cette sale morue est à la tête de la guilde de Roxor? La source de la création t'a confié ses pouvoirs et tu les utilises pour détruire un peuple. Pourquoi? Pour l'équilibre. Mais quel équilibre? Celui de l'univers créé par Fargos, Arthuris et ses 99 lunes. Et en quoi la disparition de son monde aura une influence sur les autres? Si je ne fais rien, les conflits qui gangrènent Olydri vont s'étendre peu à peu aux autres lunes et détruire l'œuvre de Fargos. Ce n'est pas à toi de décider de la destinée de milliards d'êtres vivants. Je suis plus à même de juger la situation et d'agir dans l'intérêt du plus grand nombre. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi la Terre tremble? Levez la tête. Qu'est-ce que c'est? On dirait un météore. Précisément. Il ne vous reste que 10 jours avant l'impact.
Encore un event! Cette mise à jour 3.0, elle est trop bien! J'en ai marre! Je n'ai pas le temps de monter mes niveaux! Je vais tout rater! Fais comme moi, achète des avatars pirates déjà niveau 100. Ça existe? Comment ça marche? C'est simple, des farmers chinois te vendent des codes d'accès pour avoir des comptes optimisés. Mais c'est génial! Et c'est pas tout. Tu peux même leur acheter des crédits pirates pour aller te stuffer à la gelée. Bon, marché conclu. Attends, ça veut bien dire que tu autorises une entorse à nos petites vacances familiales? Pas longtemps, juste le temps de bannir tous les contrevenants que j'ai jusqu'à maintenant. Ça sera largement suffisant pour modifier cet avatar qui est beaucoup trop elfique à mon goût. Tiens, voilà l'adresse, supermarchinois.com. Puis-je? Qu'entends-je? Que perçois-je? Serait-ce le requiem du fraudeur? Oh non! Pas ça! Je peux plus bouger! Moi aussi! Mon avatar est fiché! Non d'une mouette pas soit! On est trop dans le guano! À présent, prosternez-vous devant le poids de la justice implacable du terrible Judge Dredd! Pour avoir violé la sacro-sainte charte, je vous bannis à vie! Ah là là, quoi que tu en dises, fiston. Ce sens de la comédie, de la mise en scène, tu le dois à ton père. Mais, papa, on avait dit qu'on n'interférait pas dans nos activités professionnelles. Je n'interfère pas. Je constate. Que les témoins prennent acte! Comme d'habitude, j'ai très peu dormi ce matin comme d'habitude. Mon clavier AZERTY est tatoué sur mon front. On m'a joué mon menton. Mon perso immobile m'attend depuis longtemps. M'attend depuis longtemps. C'est si dur de jouer du matin jusqu'au soir, de conquérir des mondes, de se battre sans savoir si demain sera fait d'un niveau différent, d'une quête, d'un nouveau stuff, d'un nouvel élément. D'un nouvel élément. Alors, comment se passe cette petite thérapie familiale dans le monde d'Horizon? Trop bien. N'est-ce pas, Théodore? Oui, très bien. Cool. Nickel. Parfait. Ok. Bah, parfait, écoutez, hein. On continue comme ça. On se revoit dans un mois ou deux. 2 mois sinon. 2 mois. D'abord boire mon café, oublier de prendre un bain, rester le cul rivé sur cette chaise de bureau, commander une pizza gavée d'OGM bio. Gavée d'OGM bio. Pour les filles, vous savez, je suis un vrai champion sur FB quand je drague. J'assure les connexions, un XD ou un smile pour ne pas qu'elle s'en aille. Mais d'en voir une en vrai, ça fait déjà un bail. Ça fait déjà un bail. I'm just a geek, you have understood. Behind my screen, it's the only place I feel good. Dans la vie, je suis un vrai loser, mais en ligne, je suis le plus grand buffer. I hate the change, I'm a winner. Je suis un geek, vous l'avez compris. Mon perso est ma guise, c'est toute ma vie. In real life, I'm just a loser, but in that game, I'm a winner. I am a main target man.
suis encore endormie. Ouais, je vais y retourner. J'espère que j'ai rien loupé.